Le facochère. François André. Que savez-vous des pigeons ? Et quand je dis pigeons, je parle des oiseaux gris qu'on voit partout dans les centres-villes. Pas des gens qui envoient 830 000 € à un faux Brad Pitt comme ils achèteraient un air fryer. Non. Et je vais pas vous parler non plus des pigeons banals qu'on croise dans la rue en train de bouffer des mégots. Non, on va parler de pigeons, oui, mais de pigeons bioniques. Ou plus exactement des biodrones, comme les appelle leur société mère, l'entreprise Neri, entreprise spécialisée dans les implants cérébraux pour pigeons. Eh oui, on savait déjà qu'on vivait à l'ère du transhumanisme, mais grâce à cet épisode, vous allez découvrir le transpigeonnisme. Cette société affirme pouvoir piloter à distance ces pigeons grâce à un implant. On charge un plan de vol et l'implant envoie des impulsions qui commandent directement la direction du vol en se basant sur le GPS. Global Positioning Stupid Shit. Voilà comment ça marche. Les électrodes implantées dans le crâne du pigeon stimulent certaines zones du cerveau, ce qui fait que l'animal veut de lui-même se déplacer dans la direction souhaitée. Enfin, pas vraiment souhaité par son libre arbitre de pigeon, mais par celui de son pilote humain. Je veux aller à droite, je veux aller à gauche, je veux bloquer le détroit d'Ormuz. Non, en fait, je veux débloquer les détroits d'Ormuz. Bon, finalement, je veux rebloquer le détroit d'Ormuz. Je coupe le son. Oh, je remets le son, etc. Or, pour bien s'orienter, en vol comme sur Terre, il s'agit d'avoir une vision à la fois précise et adaptée à toutes les météos. C'est pourquoi je recommande aux pigeons bioniques de faire confiance à mon sponsor grâce auquel je repère de loin les infos croustillantes, Groinban. Que ce soit sur scène, dans la savane ou tout simplement au quotidien, les lunettes Groinban sont l'atout charme du facochère. Groinban, c'est bien plus qu'une simple paire de lunettes, c'est toute l'élégance italienne pour sublimer votre look. Groinban, artigiano della lunetta, et voilà. Profitez de moins 10% sur votre première commande avec le code promo Jean Bonneau. Pour votre santé, clignez plus. Allez, revenons à nos méca pigeons. On est quand même en droit de se demander, mais pourquoi ? Pourquoi aller emmerder des oiseaux pour leur foutre des puces dans la tête ? Et surtout, la question qui est sur toutes les lèvres, pourquoi des pigeons ? Quitte à créer des oiseaux bioniques, choisissez-en qui ont de la gueule, des aigles, des rossignols, même des canards, ça a plus la classe que des pigeons. Et au moins si ça foire, tu fais des magrets. Bah non, les gars ont fait des réunions avec des PowerPoint, des graphiques compliqués, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui regarde par la fenêtre et qui dise aux autres « Eh regardez, il y a un oiseau qui est capable de puiser son énergie en mangeant du vomi de clodo. » Et les autres ont fait « Oh !» Et ils ont dit go pour le pigeon. Neri déclare qu'ils ont été choisis pour leur excellent sens de l'orientation et ils surpasseraient les drones classiques en autonomie et en portée pour un coût comparable. Donc on est rassuré, il n'y aura pas besoin de leur greffer des panneaux solaires sur les ailes et une éolienne sur la queue. Et je préfère pas savoir sur quelle partie de l'animal ils vont installer le port USB-C pour le recharger. Par contre, le bien-être animal, on s'en bat les ailes. Le vrai souci, c'est le risque d'infection du site opératoire. Mais là encore, pas de panique. L'entreprise a la parade. Pour éviter les infections par des virus, ils vont leur installer Norton Antivirus. Ils ont vraiment pensé à tout. Moi, je serais vous, j'investirais tout de suite. Et les fiches de poste sont déjà toutes prêtes. Ils seraient utilisés pour la surveillance d'infrastructures difficilement accessibles. Plateformes offshore, lignes électriques, centres de distribution gazière et autres îles privées pour pédophiles notoires. Bon, ok, ça c'est moi qui l'ai ajouté, mais il semblerait qu'il y a un marché potentiel. Par contre, ce qu'on peut relever dans la communication de Neri, c'est qu'il n'y a aucune mention d'éventuelle application militaire, en tout cas officiellement. Faudrait leur poser la question. Comment ? Utiliser des pigeons comme drones de guerre espion ? Ah bah c'est vrai ça, on n'y avait pas pensé. Mais d'ailleurs, pourquoi uniquement espions ? Tant qu'on y est, créons une armée de pigeons, une tourelle sur le dos pour l'infanterie, des explosifs à larguer pour les bombardiers, et même carrément des pigeons kamikazes ! Offert pour les premiers clients, la personnalisation culturelle. Bénéficiez de pigeons au dressage personnalisé pour revendiquer votre attaque. Vous êtes un pays arabe, le pigeon fera « Allah Akbar » avant de se faire exploser. On est quand même plus proche d'une partie de Worms que des guerres d'une réalité proche. Peut-être que bientôt, on aura le super mouton et la bombe banane. Ah oui ! Je parle de potentielle application militaire parce que Neri, c'est pas une start-up de la Silicon Valley fondée par un nerd milliardaire qui prétendrait, par exemple, avoir réussi la désextinction des loups géants, alors qu'en fait, il a juste bidouillé les gènes des loups communs en leur injectant de l'ADN de Schwarzenegger pour qu'ils soient énormes et éventuellement qu'ils se fassent élire gouverneur de Californie. Non. Et vu que c'est les implants, on pourrait croire que ça se passe en Turquie, mais non plus. Neri, c'est une entreprise russe. Ah, la Russie. Déjà que c'est pas la patrie des droits de l'homme, alors les droits des pigeons.
Remarquez, si une puce pouvait faire en sorte que les porteurs soient hétérosexuels cisgenres, ça fait longtemps que Poutine aurait ordonné une production de masse. Ce qu'il y a, c'est que la Russie n'en est pas à son coup d'essai. Déjà en 2019, des pêcheurs norvégiens avaient trouvé un beluga équipé d'un harnais et d'une caméra avec des inscriptions en russe. Tiens, en voilà un mystère. Bon, perso, j'ai 2 explications. Soit c'était un beluga espion à la solde de l'armée russe, la version beluga de James Bond, qui boit des vodka plancton à la cuillère pas au shaker. Soit c'était un beluga tout à fait banal, qui bossait au Marineland de Saint-Pétersbourg et qui était parti en vacances avec sa caméra, tout simplement pour faire des souvenirs. Et ce que les pêcheurs n'ont pas vu, c'est qu'il était en train de se prélasser tranquillement dans sa résidence Poisson, Pierre et Vacances, en sirotant un cocktail devant une démonstration de nage traditionnelle saumon. Le collier de coquillage et le bracelet all-inclusive auraient dû leur mettre la puce à l'oreille. Donc, beluga espion versus beluga touriste, je vous laisse trancher entre ces 2 théories ultra crédibles. Encore avant, en 1954, un scientifique russe complètement barge avait inventé le chien à 2 têtes en transplantant celle d'un chien sur un autre. Mais bordel, les Ruskov, c'est quoi votre souci avec les animaux ? Y a pas de docteur Maboul en Russie ? Si ça continue, moi je vais appeler la fondation Brigitte Facho, Oui, c'est comme pour la fondation Abbé Pierre. À un moment donné, faut changer de nom si tu veux pas desservir ta cause, aussi noble soit-elle. Moi, si un jour je lance une association pour la défense des phacochères, je vais pas l'appeler Fondation Gérard Depardieu. L'honneur d'une bonne cause, c'est comme les Russes, ça se lave. Et vous imaginez le nombre d'expérimentations douteuses sur les pigeons avant d'arriver à un résultat probant ? Le nombre de fois que le chirurgien pour pigeons, après avoir posé l'implant, a pris le petit pigeon dans ses mains et lui a dit « Ça va ? Pas de douleur ? Bon !» Vous enlevez les points de suture dans 15 jours et surtout, vous mettez bien de la crème solaire. Allez, au revoir. Et il ouvre la fenêtre, il jette le petit pigeon en criant « Vole, petit oiseau, à toi les libertés !» Et le pigeon, il tombe par terre comme une merde avant de convulser et de lâcher dans un dernier soupir. La base virale VPS a été mise à jour. L'être humain est parfois pathétique. Et même cynique, puisqu'a priori, la survie des oiseaux après implantation n'est, je cite, « pas encore totale ». Traduction, c'est pas demain qu'on verra un défilé aérien de pigeons bioniques au-dessus de la place rouge. D'autant plus que l'économie russe a un genou à terre à cause de la guerre en Ukraine. Mais bon, si jamais ces biodrones ont des applications militaires, c'est sur le front ukrainien qu'on verra les premiers tests. Tango Zulu, ici base opérationnelle de Kursk, que vous me recevez ? Oui, Kursk, je vous reçois 5 sur 5. Tango Zulu, qu'est-ce que c'est ce boucan ? C'est l'autoradio que vous m'avez greffé sous le bec. Coupez-moi ça, Tango Zulu. C'est la guerre ici. Vous avez que quelques instants avant le déclenchement de votre charge. Alors livrez-la à temps, à moins que vous vouliez y laisser des plumes. Tango Zulu, on a perdu le contact avec Tango Foxtrot. Vous avez des nouvelles ? Oui, Tango Foxtrot a tenté une mission de reconnaissance en vol rasant dans les jardins d'un quartier résidentiel Et il s'est écrasé dans une vitre de véranda. Bordel, cette guerre est vraiment terrible. Perkinsovitch, faites porter un mot de condoléances et un sachet de graines de tournesol à la famille. Base de course que j'observe des tirs de missiles non identifiés depuis le sol ukrainien. Bien reçu Tango Zulu, ces missiles viennent d'arriver sur notre territoire mais n'ont occasionné aucun dégât. Rendez-vous sur place et faites-moi un rapport. Tango Zulu. Tango Zulu, qu'est-ce qui se passe ? J'attends votre rapport. Wouh, c'est du pain dur. Il y en a plein. Wouh. Nom d'un cosaque, l'ennemi a trouvé la faille. Perkinsovitch va dire au général que l'opération Tempête de Fiande sur la voiture de Zelensky est un échec. Mais quelle idée de merde d'utiliser ces pigeons à la con. Eh oh, je vous entends, Hein ? Et je vous signale que je suis pas un pigeon, je suis une tourterelle peinte en gris. Mais bordel, qu'est-ce que vous foutez là ? Il y avait plus assez de pigeons dans les contingents. Ah mais c'est vrai, j'espère qu'on n'aura pas ces problèmes avec les lamas cracheurs de polonium. Voilà, c'est pas avec ce genre de prise de bec qu'on verra moins de pigeons estropiés qui claudiquent sur leurs moignons de pattes. La différence, c'est que ce sera peut-être des vétérans avec des médailles sur la poitrine, comme par exemple le pigeon d'honneur, sorte de reconnaissance de la nation pour accepter de se faire plumer. On se demande jusqu'où tout ça va aller. Est-ce qu'on verra bientôt des pigeons avec des implants mammaires, influenceurs à Dubaï ? Des implants qui font parler les ratons laveurs comme dans les Gardiens de la Galaxie ? Des pigeons avec un implant piloté par des humains, eux-mêmes avec un implant pour les commander à distance par la pensée comme dans X-Men ? Tout ça alors qu'on sait toujours pas guérir un rhume. Alors, en attendant ce futur qui s'annonce radieux, réveillez le survivaliste qui est en vous, préparez vos esprits, anticipez vos munitions défensives en cas de conflit en stockant dès maintenant tout votre pain dur dans votre cave. Et perso, en tant que gamer, j'ai une préoccupation majeure. Est-ce que les ingénieurs russes ont fait en sorte qu'avec ces implants, on puisse faire tourner Doom sur les pigeons ?
Retrouvez toutes les actus du Facochère sur Instagram, Facebook et Blue Sky.